Alors, chers amis, je le disais ce soir, c'est pour moi un moment historique et un moment de contentement. Et nous allons faire 3-4 choses. L'état des lieux de notre belle Martinique. Je vous dirai aussi quelle est l'œuvre qui a été entreprise en 2021 avec la belle victoire de l'Alliance à la CTL. Naturellement, c'était un début. D'autres pas sont à faire. Aujourd'hui, de nouveaux architectes doivent se mettre à l'œuvre. Il y a 3 Fred, il y a 3 David, et il y a 3 également Johnny. Et naturellement, je fais partie de ce quatuor. J'emploie à dessein le mot architecte, parce que on peut le dire au féminin ou au masculin. Et c'est comme ça que nous l'entendons, parce que nous sommes chacun accompagnés par une femme de qualité. Et d'ailleurs, tu connais, chère Yolène, mes mots tendres et respectueux pour toi. Le hasard a bien fait les choses, puisque ma chemise toujours est de la couleur de ta robe. Comme quoi, la politique, c'est aussi une affaire de profond respect. Oui, chers amis, ce soir, de courts mots. Et d'ailleurs, vous dire qu'il est temps qu'une équipe de combattants vienne au secours du pays Martinique. Un pays profondément blessé par une succession de crises. Et nous les connaissons toutes. Nous les connaissons parfaitement. Le chlordécone, les sargasses avec ses vagues incessantes, la situation de désert médical, la pauvreté qui se répand à grande vitesse. Et je tiens à le dire, parce que j'accompagne très régulièrement des équipes du CCAS. Les Martiniquaises et Martiniquais sont des gens de dignité, de fierté, de solidité. Mais si parfois, ce qui m'arrive, nous poussions la porte de certains domiciles, aussitôt après, nous pleurerions. Et nous pleurerions devant quoi? D'abord, devant la profondeur de certaines misères qui gagnent. Et nous pleurerions aussi devant le courage qui supporte ces misères. Il va falloir que nous occupions de cette misère des conditions de vie et de cette misère, parfois, de l'alimentation. Notre pays est à terre et, je suis sûr de cela, l'œuvre a commencé en 2021, nous allons la poursuivre. Alors, naturellement, nous sommes en campagne électorale. Ce n'est pas un temps de faiblesse, c'est un temps de force. Et je commencerai par dire que notre ambition est extrême, parce qu'on entend tout en ce moment. Mais vous savez, nous avons chacun une qualité particulière. Il y en a beaucoup en ce moment qui vous promettent, peut-être pas à vous, mais qui promettent à nos autres amis martiniquais, qui leur promettent tout ici. Eh bien, la grande différence avec nous, c'est que pour la Martinique, nous obtenons et nous obtiendrons tout ailleurs. Nous ne sommes pas dans la promesse, mais nous sommes toujours dans la réalisation active. Alors j'ai envie de me faire un petit plaisir à l'adresse de quelques-uns. L'un s'est échiné sur mes titres.
sur mon ancienne qualité de fonctionnaire d'État, je lui répondrai très directement. La première chose que je lui dirai, t'es qu'à dit ça, Maurice Duverger, moi c'est mon Bisaudin, m'en fait Bisaudin, moi c'est mon Sainte-Marie. Papa, moi, mon nom, il m'a toujours travaillé à la Martinique. Je ne suis très clairement pas un homme de titre. Si j'étais un homme de titre, sous-préfet, contrôleur général économique et financier, j'aurais passé mon temps à monter et à descendre le boulevard Saint-Germain à Paris. J'ai préféré laisser ces titres là où ils sont et vous rejoindre l'équipe pour nous faire ensemble. Et ce ne sont pas les titres qui vont parler, et ce ne sont pas les titres qui parlent déjà, mais l'expérience. Et mon là qui dit ça, m'a regardé un mitancier, et m'a dit, je ne mourrai pas sous-préfet, je ne mourrai pas contrôleur général économique et financier, mais je mourrai martiniquais. Et c'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité des choses. Alors, si pas content, dis, venez chercher. Et deux autres précisions. Oui, j'ai été cabinet dans des ministères de droite, dans des ministres tenus par des hommes de droite et par une femme de droite. Oui, je l'ai été. Je le dis très clairement. Mais cet homme et tous ceux qui le pensent avec lui, ils doivent savoir une chose. Quand on vous appelle à ces fonctions, on vous appelle parce que on sait la solidité de votre expertise technique et si l'on vous garde, chaque jour, c'est parce qu'on sait que vous savez faire la part des choses. Et il ne vient de me faire aucun procès d'intention, cet homme, parce qu'à l'époque, je n'étais pas en politique. J'étais haut fonctionnaire, tenu par un devoir de neutralité. Donc, camarades, pas venir chercher moi et ça, tout ça en pays, ça faut qu'il le sache très clairement. Et ici, je dirais également, parce que la Martinique a toujours été au fond de moi-même. Et en ce qui concerne l'action de faire pour la Martinique, comme d'autres ici, comme 3 présidents de Chimie, nous avons tant fait. Bruno, à l'Assemblée, tu as tant fait. Eh bien, je dirais à ce monsieur, pendant que j'étais à Paris, assis dans un ministère, assis auprès d'un ministre, m'en fait des bagailles, m'en fait travailler. Et puis, il y a quelque chose de tout à fait particulier que j'ai fait. Bruno, vous savez ça. Nous menons un combat ensemble. Nous faisons décorer de l'ordre national du mérite. C'est quand même pas n'importe quoi. Clotilde Paladino, extraordinaire femme du monde des Est, experte dans la cuisine de nos membres et de nos terroirs. Nous avons fait également décorer Apollon Valade, Sambouillet, grand maître du Bel-Air. C'est ça la réalité des choses. Et ça veut dire que pays attend chez moi, pays attend chez nous, et nous sommes qu'à ensemble. Et je dirais également, avec un immense clin d'œil à toi, Serge Letchimy, et à la famille du PPL, et naturellement à Christian Laboussinière, ami du balisier de Sainte-Marie. Pour moi, il y a toujours eu une ligne infranchissable. C'est naturellement, Aimé Césaire a toujours dit, mon corps restera pour toujours en Martinique. Mais tu le sais clairement, cher Serge, parce que tu es un des gardiens efficaces de cette mémoire, je suis très clairement l'un de ceux qui ont agi pour qu'il y ait une stèle d'hommage à Aimé Césaire au Panthéon.
le lieu des grands hommes. Parce que nous le savons, si le corps d'Aimé Césaire est ici, il restera ici. Sa pensée est toujours universelle. Et nous avons été actifs là-dessus, et je dirais que c'est un cadeau au monde, parce que le Panthéon, en plein Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, c'est un des lieux les plus visités. Et ça veut dire qu'il y a certainement bien plus d'étrangers qui viennent s'incliner devant la mémoire extraordinaire, la stature d'Aimé Césaire, que de Français. Voilà. Alors, je vais dire ça, je vais espérer entendre. Clotilde Paladino, Apollon Valade, Aimé Césaire, n'était-ce pas des gens qui incarnaient la gauche et qui l'incarnent pour toujours? Alors, je dis à ce monsieur, quand on ne sait pas, on se tait. Eh bien, figurez-vous qu'une de mes actions de la journée a été d'aller lui répondre là où il faut, comme il faut. Naturellement, je ne vous dirai pas où ni comment, parce que lui le sait et c'est largement suffisant. Alors, j'entame cette bataille, je l'entame avec Yolène Largel. Quel est le parti que nous avons pris, Yolène? Naturellement, salut, amitié à Luc Clémenté et à toi, Maurice, qui le représente ce soir, à toi également, Émile Bonnier, et à vous tous, Maryse, avec ton tempérament extraordinaire, dont pour rien au monde je me passerai. Et salut naturellement à mes amis du MIP. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes dit, le Nord, c'est une vaste circonscription, la plus grande de Martinique. Elle va de Sainte-Marie à Chelcher. Et nous nous sommes dit, voilà, si le candidat titulaire est de Sainte-Marie, la suppléante sera de Chelcher. Parce que la Côte Caraïbe, c'est un extraordinaire réseau de villes, du Prêcheur à Chelcher, de 40 000 habitants. Et naturellement, nous y ajoutons les belles communes du Mont-de-Rouge, saluer de nouveau Charles Garistan, de Foncé-Denis, de Mont-Nevers, qui ont plutôt tendance à vivre du côté Côte Caraïbe. Et naturellement, dans notre stratégie de représentation du territoire, je dis bien, il s'agit de représenter le territoire, et il était tout à fait normal que la candidature repose sur la porte d'entrée nord-atlantique et la porte d'entrée nord-Caraïbe, et il ne s'agissait pas de prendre et le suppléant et la candidate sur la côte atlantique, et de tourner le dos à la côte Caraïbe. Ce n'est pas ça, représenter un territoire, et ce n'est donc pas le choix que nous avons fait de manière très claire et très effective. Et il y a aussi une chose, parce que la situation du pays est telle qu'il faut que nous soyons efficaces dès le soir de la victoire, et nous le serons. Et le choix que j'ai fait, Yolène, c'est de te choisir toi, parce que tu es une femme de cœur et d'humanité, et surtout, parce que tu es première adjointe à Chelcher, et que tu es à la CTL, présidente de la commission Habitat, Logement et Indivision. Et c'est extrêmement important, parce que il s'agit de s'appuyer sur des gens d'expérience. Et c'est le choix que j'ai fait. Et je l'ai fait, évidemment, parce que nous savons que depuis 2021, la Martinique est très clairement dans une dynamique nouvelle. Les villes parlent de manière efficace et courte aux EPCI, Cap-Nord, la CACEM, Espace Sud, ils sont entendus. Et naturellement, les villes et les EPCI parlent très clairement à la CTL. Et naturellement, il s'agit de rajouter l'élément à venir. C'est le choix que nous avons fait, qui est un choix d'efficacité. Et notre devise, ce sera pas simplement des permanences sur la côte Caraïbe, pas simplement des lieux inertes lorsque le député ou le suppléant n'y est pas, mais vraiment
un député, un suppléant, pleinement dans sa circonscription et qui ne s'installe pas dans son territoire, au Nord-Atlantique, dans une position de confort, en disant aux électeurs, un plus en moins, mais viens monter dans le monde rouge, et puis viens quand je descends la côte atlantique. Ce n'est pas ça le propos. Alors, naturellement, il ne s'agit pas d'être très long. Qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est là qu'il faut que nous parlions d'expérience. Et ton expérience et la mienne. Nous ne pouvons pas courir dans le monde. Nous ne pouvons pas dire n'importe qui ça. La première bataille qu'on mènera, c'est ce que j'appellerais la bataille de la globalité. C'est-à-dire, aller dire à Paris que la Martinique n'est pas une partie de la République. La Martinique est dans la République. Quand on a des figures aussi puissantes sur son territoire, et encore je ne citerai que les morts, Aimé Césaire ou Édouard Glissant, jamais on ne met un genou à terre. Et c'est cela. C'est expliquer que la Martinique est pleinement dans cette globalité et que cette globalité doit, dans toutes ses parties, porter la couleur de la Martinique. Il y a un autre défi que nous lancerons. Et le défi que nous lancerons, c'est celui de l'enjeu de la juste application de la loi, en disant très clairement, l'enjeu de la juste application de la loi, ce n'est pas l'enjeu du caractère général et national de l'application de la loi. La loi doit très clairement épouser les personnalités, les volontés, l'avenir de la Martinique. Et nous y tenons très fermement. Et je dirais aussi quelque chose, et ça j'y suis attaché, j'y suis fermement attaché, c'est mon expérience. Nous allons mener la bataille du pouvoir d'expertise et de décision, car il est clair que dans notre territoire, nous serons toujours attachés à ça. L'enjeu d'une Martinique présente non seulement dans les métiers d'exécution, mais aussi dans les métiers d'expertise, dans les métiers d'ingénierie et dans les métiers de décision. C'est ça l'enjeu, c'est renverser les choses de la manière que la Martinique soit pleine d'elle-même, soit pleine de ses talents, soit pleine de cette énergie. Et je pensais à quelque chose, il faut que nous le pensions. Aimé Césaire est né en 1913, eh bien il avait à peine 26 ans, en 1939, quand il a écrit le cahier de retour au pays natal. Et il avait à peine 37 ans quand il a écrit le discours sur le colonialisme. C'est dire si la jeunesse de Martinique est vivante et puissante. Et Édouard Glissant tout autant, quand il a écrit La Lézarde, il avait à peine 22 ans. Voilà la vaillance des personnalités de Martinique, voilà la vaillance que nous allons incarner. Alors, chers amis, sans rêverie idéologique, sans faiblesse de volonté, mais avec une force d'âme extraordinaire, nous allons réveiller la Martinique, nous allons l'exporter partout, sans que jamais elle ne perde ni son centre, ni son équilibre. Tout l'enjeu, il est là. Et cette Martinique, nous allons la rendre puissante dans ses racines et solide dans l'expression de ses choix politiques, culturels, économiques et sociaux. Et donc c'est très clairement pour ça que le 11 juin, j'appelle d'ores et déjà à voter Fred Samo, Johnny Ajar, David Dinal et naturellement moi-même, Jean-Baptiste Rotsen, et l'une après l'autre, chacune des femmes qui nous accompagnent, parce que ce sont des personnalités extraordinaires. Voilà, et merci à vous, et nous avons combat toujours jusqu'à la